Grosse exclue mondiale aujourd'hui dans Bibi Blabla les amis. Test du plugin de chez Pulsar, le modèle 8200 qui est tiré de l'EQ paramétrique George Massenburg 8200. Donc voilà, un grand classique qu'on va tester tout de suite dans Bibi Blabla. Salut à toutes et tous, c'est Jeff. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, comme je vous l'ai dit, exclu mondial. Oui, exclu mondial les amis, du test du nouveau Pulsar, le 8200. Donc comme je l'ai dit, ce plugin est censé reproduire la fameuse EQ paramétrique de George Massenburg, donc la 8200, qui est un classique. Voilà, je vais vous la montrer. Donc sur le site Funkin' Junk, voilà, la JML 8200 EQ paramétrique vaut pas moins de 8000 €. Voilà, donc c'est un grand classique d'EQ paramétrique qui est souvent mis sur le Mixbus, qui est souvent utilisé en mastering. Bref, c'est une EQ ultra transparente, ultra précise, qui depuis plus de 20 ans, je crois, vraiment est sur des millions et des millions d'albums et qui est vraiment une référence en matière d'EQ. Donc si je dis pas de bêtises, la seule qui a été tirée de la 8200, c'était l'AMEC EQ 200, faite par Plugin Alliance, alors que j'utilise moi sur mon bus master, voilà, sur mastering, pas en mix, mais en mastering, mais cette EQ est hybride entre la 8200 et, si je dis pas de bêtises, la Suntech. Voilà, donc l'idée de ce plugin est vraiment de reproduire le plus fidèlement possible, en tout cas, l'EQ 8200 de chez JML. Alors, on va voir, et donc, on est assez proche du graphisme que l'on a chez Pulsar. Alors, je vous avais testé déjà il y a quelques temps la Massive de chez Pulsar, voilà. Donc, j'avais fait un Bibi Blabla et je l'avais comparé au plugin UAD pour voir un petit peu comment se comportait cette Massive, et elle m'avait assez impressionné par déjà la transparence qu'elle avait, en tout cas le caractère, mais aussi la transparence de son qu'on avait, contrairement à la Universal Audio que j'avais trouvé un petit peu plus pâteau, et la Massive de chez Pulsar m'avait vraiment impressionné par la précision du grain et la précision des traitements. En plus, elle avait beaucoup plus de fonctionnalités que n'avait l'Universal Audio, ce qui est quand même dommage parce que l'Universal Audio coûte très cher, et puis est sorti il y a très longtemps, et il n'y a toujours pas eu de mise à jour. Donc voilà, donc Pulsar avait eu la bonne idée de faire une EQ selon comme la Manley, mais avec toutes les fonctions modernes qu'on est en droit d'attendre sur un plugin. Alors, je vous laisse aller faire un tour sur le site Pulsar, puisqu'il y a plein d'autres plugins. Alors, il y en a certains, je l'avoue, que je n'ai toujours pas testé, mais j'avais testé aussi le EMU il y a très longtemps, mais n'étant pas un ultra fan donc de ce type de compresseur, bon, bah voilà, je ne m'étais pas pris. Et puis, le Smasher, qui est un plugin que j'aime beaucoup, voire même que j'utilise beaucoup sur mon bus parallèle drum de compression, batterie. Voilà, je trouve que le Smasher est un des meilleurs plugins, donc 1176 avec tous les boutons enclenchés. Et donc, celui-là, je l'utilise vraiment sur le bus parallèle donc de batterie. Je vous recommande d'aller le tester, c'est un plugin qui n'est pas très cher et qui sonne super bien. Voilà, il me reste à tester le 1178, mais aujourd'hui, voilà, alors vous voyez, le JML 8002 n'est pas sur, pour l'instant, le site de Pulsar, parce que je suis en train de le tester en avant-première, et donc j'ai tourné la vidéo avant la sortie, vous avez compris. Alors, voilà ce plugin, on retrouve le design classique des plugins de chez Pulsar, je pense notamment au Massive, voilà. On a vraiment beaucoup de fonctionnalités, on va voir ça ensemble, et on va voir surtout la qualité du son de ce plugin. Alors, je vous fais rapidement la présentation. Vous avez ici la partie visible du plugin. Vous pouvez le mettre en partie, je dirais, classique, ou avec la partie juste EQ type paramétrique. Donc nous, on va ouvrir le tout. Donc vous avez ici deux bandes de 15 Hz à 800. Vous avez ensuite
220 Hz à 8 kg. Vous avez ensuite de 400 Hz à 26 kg. Voilà, et vous avez aussi de 400 Hz à 26 kg. Voilà, donc vous avez la possibilité de le mettre en mid-side, ok, ou en LR, en faisant un link ou pas des fonctions. Idem pour le mid-side, ok. Vous avez un gain scale qui vous permet d'avoir plus ou moins de, eh bien, un peu comme un mix knob, mais ça vous permet vraiment de pouvoir régler quand vous avez beaucoup de fréquences, vous ajoutez beaucoup de fréquences, et bien ensuite de pouvoir une proportionnalité dans le réglage que vous avez fait si vous voulez en mettre un petit peu moins. Donc ça, je trouve ça super utile, ok. Et puis ont été rajoutés un high pass filter, un low pass filter, ok, un sub qui démarre, on le voit là ici aux alentours de 150, 200 Hz, hein. Et puis vous avez pareil une fonction R ici qui démarre aux alentours de 2 kg. Voilà, donc ça c'est en plus, je dirais c'est nouveau sur le plugin par rapport à l'original. Et puis vous avez un tilt, voilà, qui vous permet eh bien d'avoir la fonction tilt, de balancer, qui est aux alentours je pense de 400 ou 250 le tilt. Ouais, plutôt aux alentours de 200, une fonction assez intéressante. Vous voyez en plus quand je passe d'un côté ou de l'autre, donc là je suis en LR, en gauche-droite, en stéréo, et bien vous avez ici, vous voyez exactement ce que vous avez fait, soit sur la gauche, soit sur la droite, ou alors quand vous êtes en mid-side, et bien soit sur le mid, soit sur le side. Donc ça, c'est assez intéressant de pouvoir voir exactement, c'est-à-dire que les deux ne sont pas sur la même partie du spectro, voilà, ce qui nous permet vraiment d'avoir une lecture bien lisible. Voilà, donc ça c'est super important. Et puis vous avez un DSR qui a été ajouté, voilà, avec, vous réglez ici la fréquence et là la quantité, vous pouvez écouter le delta, donc ce que vous êtes en train de faire, voilà, vous pouvez le bypasser aussi. Quoi d'autre? Rapidement, il est resizable exactement comme vous le souhaitez, donc ça c'est plutôt agréable pour l'adapter vraiment à votre type d'écran. Et puis ici, vous avez l'oversampling en real time, et ce que j'aime beaucoup, c'est le offline oversampling, c'est-à-dire que vous pouvez choisir, eh bien, par exemple, si votre machine est un peu courte, de passer en off en real time oversampling pour gagner, je dirais, du traitement. Et puis par contre, quand vous passez en offline pour exporter votre mix, eh bien là vous pouvez le mettre x8. Donc ça c'est super bien. Et puis pareil, vous avez la possibilité de passer en step gain, en step width ou en step fréquence. Voilà, donc si je mets par exemple en step fréquence, et bien là on voit que je ne peux pas, je change vraiment en step fréquence. Donc ça c'est plutôt bien. On va le mettre pareil, step gain, donc vous pouvez régler 0,5 dB, 1 dB, 3 dB. Donc si je mets 3 dB, et bien bing, voilà, vous avez quelque chose. Ça plus pour le mastering ou pas d'ailleurs. Voilà. Quoi d'autre encore? Vous avez un undo redo intéressant, et puis vous avez un partie preset avec beaucoup déjà de presets qui vous sont donnés, et puis bah, forcément la possibilité de retirer le preset, ça c'est plutôt pas mal, de le renommer, bref, pas mal de choses. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est savoir comment sonne ce petit bijou. Alors je vais me mettre sur le Mixbus, puisque je dirais c'est quand même une des fonctions principales de l'EQ Massenburg 8200, et donc je vais passer sur le, peu importe, allez, on va passer sur le Mixbus Open Air. Donc je vais vous faire écouter le mix. C'est issu, comme précédemment, le Bibi-Blabla que j'ai fait sur le test des tapes. Voilà, je repars de ce mix que j'ai fait dans le cadre de ma formation sur le mixage. Vous avez le lien dans le descriptif. Donc c'est une formation dont le but n'est pas de vous donner des tricks, des tips sur le mixage. Il n'y a pas de plugin magique dans cette formation-là. Il n'y a pas de trucs sortis d'un chapeau magique non plus. Je vous explique de façon assez cartésienne comment créer un process de mixage pour ne plus vous tromper, pour être reproductible et surtout pour laisser place à vos oreilles, pour laisser place à votre créativité d'artiste, de mixeur, et surtout donc pour vous donner tous les garde-fous qui va vous permettre de créer une template qui marche quel que soit le style de musique, qui marche de mix en mix, voilà,
vous avez sûrement connu le fait d'avoir mixé un titre et puis de mixer un autre titre et d'avoir deux mix qui n'ont absolument rien à voir en termes de son. Et bien là, en fait, cette formation vous permet d'avoir un process qui marche vraiment à tous les coups. Je vous laisse aller faire un tour dans le descriptif. Et en attendant, je vais me coiffer de mon fidèle casque Holo pour pouvoir écouter ce mix. Alors on va commencer, je vous le mets sans, j'ai mis le Pulsar sur mon Mixbus. Vous voyez, avant, j'ai juste, dans le cadre de la formation, j'avais mis un imager, j'avais mis juste une console SSL, qui est le seul plugin que je me suis autorisé dans le cadre de cette formation-là. Et puis, ah oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, la formation, je n'ai utilisé que des stocks plugins, sauf la SSL de chez Brainworks, mais je n'ai utilisé que des stocks plugins. C'était aussi le challenge de mixer qu'avec des stocks plugins. Et j'ai utilisé la Frequency EQ de chez Steinberg. Donc, on va écouter déjà un petit bout sans le 8200, et puis après, on va enclencher tout ça. Alors vous voyez la qualité déjà, mais il y a quand même moi quelque chose qui me choque entre guillemets, c'est que on a beaucoup plus de niveaux, ce qui est normal. Regardez, là on a rajouté dans le preset 2.55 dB, là on a rajouté 1.80, là on a rajouté 1.35, bref on a rajouté forcément des dB à droite à gauche, donc forcément la sortie de notre plugin est plus forte que l'entrée. Et là c'est là où il y a le bouton magique, parce que l'auto-gain, bien souvent sur les plugins, je les trouve vraiment mal faits, puisque en fait, je trouve bien souvent qu'ils ne fonctionnent pas ou très mal. Mais là, vous allez voir l'auto-gain, je vais l'enclencher et je vais bypasser le plugin et vous allez voir qu'on a exactement le même niveau, ce qui va nous permettre de savoir exactement les décisions, si les décisions qu'on a prises sont les bonnes ou pas. Vous avez vu d'un seul coup comme mon mix devient beaucoup plus musical, comment les basses deviennent soyeuses, comment le haut devient, on sent de l'air mais sans être ultra brillant. C'est vraiment, sincèrement, un super plugin. Alors, ce que je vous ai pas dit, je vous ai montré les fonctions qui sont au final assez classiques. Vous pouvez ici renommer comme vous voulez. Vous pouvez, bien entendu, ça c'est bien, bypasser chaque bande. Mais le truc qui est bien aussi, c'est que vous avez, si vous faites un clic droit sur le low pass ou le high pass filter, vous pouvez changer de pente. Voilà, ça c'est quand même quelque chose de bien. On va regarder maintenant le gain scale. Je vais vous mettre donc le gain scale à 0 et vous allez voir que quand je vais bypasser le plugin avec le gain scale à 0, en fait, on n'entend quasiment pas de différence. Ce qui montre la transparence du plugin et ce qui montre la transparence de ce que Pulsar a réussi à faire, puisque le JML 8002 est réputé pour sa transparence. J'en ai jamais utilisé, donc je ne peux pas vous dire si ça sonne comme un JML 8200, mais par contre ce qu'on va voir là, c'est vraiment la transparence du plugin, ce qui est super important dans ce type de plugin, dans la reproduction du 8200. Vous voyez, vous pouvez vraiment, vous avez un plugin ultra transparent qui permet vraiment sur le Mixbus de rajouter énormément de choses. Donc, je le redis, là, vous pouvez voir ce que vous avez sur le mid ou le side, ou si vous êtes en gauche-droite, la même chose. On va passer, j'ai fait un petit preset spécialement pour ce titre-là, donc je vais vous le mettre, et puis on va le bypasser, on va voir ce que ça donne. Vous avez vu comment mon kick, ma basse redeviennent déjà beaucoup plus musicales. On a ce bas que j'aime beaucoup, qui est très soyeux, c'est-à-dire qu'on sent le sub
sans que ça dégueule, excusez-moi, sans que ce soit vraiment crade comme pas mal de plugins. Et puis, on a ce haut qui devient d'un seul coup plus musical, avec un peu plus d'air, sans avoir de kss comme ça. Donc, c'est vraiment, vraiment bien. Donc, vous pouvez ensuite cliquer ici et aller changer le Q, aller changer la fréquence. Bref, vous pouvez faire pas mal de choses. Donc, ça reste assez simple. On va maintenant, je vais laisser ce plugin enclenché et on va l'écouter maintenant sur le bus batterie. Ok, donc pareil, j'ai pris le preset, le Rock Drum Bus MS Punch. Voilà, donc on va le bypasser. Je vais mettre la batterie en solo, ok, et puis on va écouter ce que ça apporte. Alors je leur dis sur ma batterie, c'est très simple. J'ai un plugin, donc la Frequency EQ de chez Steinberg, et j'ai une SSL avec très peu de correction. Pardon. J'ai rajouté le 8200 juste après. Voilà, c'est le preset, je n'ai rien touché, mais grâce à l'autogain, grâce à la transparence du plugin, et bien en fait, je vais pouvoir faire, moi ce que j'aime faire, c'est vrai que souvent je vous dis qu'il y a des plugins que je n'utilise pas parce que je les trouve beaucoup trop colorés, voilà, je suis pas fan de tout ce qui est à tube, en général en plugin, que ce soit donc la Manley, que ce soit la Pultec, voilà, c'est des EQ que je n'aime pas trop, et par contre là je trouve que c'est vraiment fantastique, voilà, ce plugin, parce que quelque part il me rappelle, que ce soit sur le bus batterie ou que ce soit sur le Mixbus, il me rappelle un tout petit peu eh bien, la REQ de chez Eosis, qui est une de mes EQ favorites, puisque c'est une EQ paramétrique qui permet vraiment d'avoir énormément de transparence, mais en ayant ce petit grain analogique, en tout cas ce grain, cette chaleur analogique. Donc c'est mon EQ préféré, que j'ai normalement sur mon Mixbus, que j'ai normalement sur mon bus batterie, que j'ai un petit peu partout, parce qu'elle me permet, et bien quelque part, elle me permettait d'avoir ce que je ne trouvais nulle part ailleurs, c'est-à-dire ce côté un peu 8200, c'est-à-dire une EQ paramétrique, mais avec beaucoup de transparence, mais un son analogique. Donc là, vous voyez, ce preset Rock Drum Bus eh bien, fonctionne sans rien faire, en ajoutant l'autogain pour vraiment avoir le même niveau. Je vous le remets avec et sans. Et on va le remettre dans le contexte, ok, et puis on va le couper pour voir ce que ça donne. Voilà, ça fonctionne super bien. Dernier test, on va l'utiliser sur une voix, donc sur la voix lead, donc je vous le mets avec et sans. Nothing can stop me from talking. Bring me more man, bring me more man, bring me more man, bring me more man, 'cause là, je suis en train d'utiliser le DSR. Voilà, on va voir le DSR, le taf qu'il fait. Nothing can stop. Bring me more man, bring me more man, bring me more man, 'cause I wanna stay. Oh, powerful.
voilà, j'étais un poil excessif quand même, hein. On voit sur l'air là, ouh là 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 là, mais malgré tout, en étant excessif, ça reste musical. On a vraiment quelque chose de très musical. On va faire. I guess without my powder, we'll become the one again. Nothing can stop me. Et donc on va ouvrir les 3 plugins et puis on va faire avec et sans. Donc maintenant j'ai ouvert les 3 plugins et puis on va les bypasser et on va regarder mon mix, et bien quelle tête il a sans ces 3 instances de Pulsar 8200. C'est vraiment, je trouve, incroyable. C'est vraiment l'outil, en tout cas moi, que je recherchais depuis longtemps. Je vous dis, je suis assez fan des plugins, des outils qui sont transparents. Voilà, parce que j'avais fait déjà un bibi blabla là-dessus sur faites gaffe avec le mojo des plugins. Vraiment, on a tendance à en mettre de trop et on se retrouve en fait à avoir de la saturation, du noise partout. Moi, je vais au contraire chercher le plus de transparence possible quelque part. Mais là, j'utilisais donc la REQ qui était vraiment mon EQ paramétrique la préférée. Mais là, je dois bien avouer, je tiens à remercier Pulsar, déjà de m'avoir fait confiance pour le test de ce plugin-là. Et ensuite, eh bien, parce que je suis en train de mixer des titres en ce moment, eh bien, le 8200 a déjà atterri dans ma template, sur le Mixbus, sur le bus batterie. Et puis, je pense qu'il va se retrouver un petit peu partout, parce que c'est ultra transparent, c'est ultra clean, c'est ultra précis. Le auto-gain est vraiment un vrai auto-gain. Parce que sur 80, en tout cas sur pas loin de 80 des plugins que je teste, ce sont des faux auto-gain où on garde vraiment une perception de loudness supérieure. Donc là, on a vraiment quelque chose de transparent. Et puis, vraiment la qualité du plugin. Alors, ce qui manquerait, alors le plugin vient de sortir, et je pense qu'il va y avoir rapidement des mises à jour, mais moi ce qui me manquerait, c'est une partie solo sur les bandes, voilà, pour pouvoir choisir, eh bien, d'entendre vraiment, d'isoler les fréquences. Ça, je dirais, c'est la partie pour moi qui manque. Sorti de ça, j'ai pas grand chose de plus à dire. Voilà, donc je pense que on va avoir la partie solo qui va arriver très bientôt. Mais voilà, pour revenir sur l'auto-gain, c'est ce qui manque à l'REQ de chez Eosis. Voilà, Fabrice Gabriel nous promet depuis des années maintenant. Voilà, la mise à jour de l'Eosis n'a pas lieu. Là, on a sur le Pulsar, on a cet auto-gain. Eh bien, merci beaucoup parce que vraiment, on a vraiment un superbe outil. Alors, je vous laisse aller le tester. Vous pouvez bien entendu, comme tous les plugins dignes de ce nom, les tester. Je tiens donc encore à remercier Pulsar. En plus, vous me connaissez, j'aime beaucoup défendre les marques françaises. Pulsar est une marque française. Défendre, c'est un bien grand mot. Mais en tout cas, mettre en avant les marques françaises quand ils font des bons produits, eh bien, je crois que en matière de plugins,
Nous en France, on défonce beaucoup puisque on a Pulsar, on a Eosis, on a Arturia. J'ai fait des vidéos aussi sur les plugins d'Arturia qui sont fantastiques. Et donc, on est très loin, je trouve, de la qualité des Wave, des Universal Audio, bref, de toute la grosse cavalerie qu'on nous vend et qui sont, je trouve, en général, des plugins de qualité assez standard, voire parfois assez médiocre. Voilà, on a en France des très bons développeurs de plugins, donc achetez vos plugins en France. Voilà, on ne démérite pas, loin de là. Je pense qu'on fait, et j'ai oublié Flux aussi, j'ai oublié Flux. On a en France vraiment de très bons développeurs de plugins, donc allez tester ce 8200. Vous avez un prix de lancement que je mets ici parce que à l'heure où je fais cette vidéo, eh bien je n'ai pas le tarif de ce plugin, je n'ai pas le prix de lancement, donc je vous le mets là. Et puis, eh bien, testez ça, j'attends vos commentaires sur le test de ce plugin. Alors, forcément, si vous cherchez de la couleur, de la chaleur, des tubes, ce plugin ne sera pas fait pour vous. Si vous cherchez une transparence universelle, une précision des traitements, et puis, je dirais, de sublimer votre Mixbus, déjà rien que ça, rien que pour ça, ça vaut, je pense, le prix d'achat de ce plugin. Voilà, je vous embrasse, j'attends vos commentaires, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Bibi Blabla. A plus.